Salut à tous les passionnés du temps. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet assez simple, c'est le fait que votre montre n'est pas un examen. Dans le sens où il y a beaucoup de personnes, je trouve, qui vont acheter une montre pour avoir de la légitimité horlogère. En plus, sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de personnes avec des montres de luxe, avec des prix qui sont souvent plus que 4 chiffres. Et du coup, ça revient tellement souvent sur les réseaux sociaux qu'on va commencer à douter notre légitimité horlogère parce que on n'a pas de Rolex, on n'a pas de Patek Philippe, on n'a pas d'Audemars Piguet, etc. Alors que euh, le fait de ne pas avoir ces montres-là, ça fait partie de 99% des gens, on va dire, qui aiment même l'horlogerie. Donc faut pas remettre en cause votre légitimité juste parce que vous n'avez pas une montre de luxe. On n'oublie pas, les montres, c'est fait pour soi, c'est pas pour les autres. Surtout que si on est une personne qui gagne pas forcément des milliers des cents, on roule pas sur l'or, etc. Et que juste par ego et pour se dire ok j'ai une légitimité horlogère, on va acheter une montre bien plus chère que ce qu'on a besoin réellement. Donc par exemple, je n'importe quoi, une Tudor ou une Rolex. Étant donné que Rolex c'est vraiment la marque où on se dit bah si on a Rolex c'est que la personne elle est légitime alors que pas du tout. Et je trouve que bien au contraire, il y a beaucoup de personnes qui achètent une Rolex alors que ils s'en foutent de l'horlogerie, enfin c'est juste pour le nom, ils seront moins informés, ils auront moins de connaissances que vous en horlogerie. Donc le fait de porter une Rolex, ça veut absolument rien dire. Surtout que, donc comme je le disais, quand on n'a pas forcément un budget, un vrai budget à mettre dans une montre et qu'au final on achète quand même une Rolex pour les raisons que je viens de citer, euh, on va avoir un rapport, je dirais, un peu toxique, un peu malsain finalement avec la montre, parce que on va pas la porter par plaisir déjà. Limite, on ne va même pas la porter par choix, parce que bah au final on l'a acheté, mais il faut qu'on la mette, il faut qu'on la montre. Ça devient un objet plutôt même ostentatoire que vraiment pour nous. Alors qu'à la base, enfin, on achète une montre, c'est pour l'histoire, c'est pour ce qu'elle raconte, euh, c'est pour le lien qu'on a avec la montre. Donc, c'est pas quelque chose qu'on veut absolument montrer. Ça devient un objet ostentatoire, déjà de un et de 2 vous allez vous allez bien plus faire attention à votre montre et ne pas forcément prendre de plaisir quand vous la mettrez. C'est-à-dire que vous ferez attention autour de vous à ce que bah, il n'y ait pas quelqu'un de malsain ou de mal intentionné qui vienne pour vous essayer de vous prendre votre montre. Vous allez faire attention à ne pas la rayer, à pas trop la toucher. Limite, vous allez faire un câlin à votre copine et vous allez vous dire ouais, faut faire attention, je veux pas la rayer, je veux pas que la scie touche, etc. Donc le rapport après avec la montre, je trouve qu'il n'est vraiment pas bon. Donc autant prendre une montre beaucoup moins chère que vous allez porter, que vous allez prendre plaisir à porter, que vous vous êtes intéressé finalement à la montre et ne pas avoir ce mauvais rapport avec une montre juste pour la renommée de la montre et dire ok lui il est légitime ou non alors que et au final justement les gens ils vont vous voir porter une Rolex, ils vont pas forcément se dire que vous avez une légitimité horlogère et c'est pas forcément les gens qui s'y connaîtront qui vous feront une réflexion. Alors que les gens qui vont s'y connaître et si vous prenez une montre qui est un peu plus avec des marques un peu plus originale, on va dire, et moins connue, par exemple Beaubleu, qui est une micro-marque française, pardon, avec un catalogue de montres très original, une personne qui va s'y connaître, elle aura peut-être plus tendance à vous parler si vous avez une montre Beaubleu que si vous avez une Rolex. Parce que Rolex, finalement, on peut dire ce qu'on veut, mais je trouve, mais ça après c'est mon avis personnel, dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais j'ai l'impression que c'est le standard du luxe. C'est vraiment le standard du luxe et au final, c'est même, ça en devient même presque plus intéressant. La vraie légitimité, alors encore une fois, je parle de légitimité, mais ça veut tout et rien dire. On va plus parler de connaissances horlogères, on va dire, et de raison pour laquelle vous portez votre montre. Et si votre montre est cohérente, votre légitimité horlogère n'a rien à voir avec le prix de votre montre. Il vaut mieux que vous preniez une montre qui correspond à vos besoins, que, comme je l'ai dit précédemment, que vous allez porter, etc., plutôt que prendre une montre que vous allez prendre juste parce qu'elle est chère et vous vous dites ok cette montre c'est bon, j'aurai ma légitimité, j'ai l'immunité, les gens ils vont pas me prendre pour n'importe qui, etc. Alors que bah au final en termes d'horlogerie pure vous faites un peu le contraire de ce que vous devez faire. Alors une des règles d'or aussi c'est
savoir finalement oublier que l'on a sa montre au poignet. C'est-à-dire que vous, vous savez que vous avez votre montre, mais dans le sens où le poids ne vous impacte pas, il ne faut pas une montre trop lourde, il ne vous faut pas une montre trop épaisse, trop large, le diamètre, attention au diamètre, alors ça je me répète très souvent là-dessus, mais attention au diamètre, ne prenez pas une grosse montre juste pour dire j'ai une grosse montre, regardez-moi, machin, je veux me montrer, etc. Alors que au final la montre elle va être trop grande pour votre poignet. Comme je l'ai déjà dit aussi, moi j'ai un poignet fin, je vais rarement aller vers du 42 mm. La seule montre que j'ai en 42 mm, c'est ma Casio MDV 107D, si je dis pas de bêtises, et je l'ai mise vraiment, enfin quand je la mets régulièrement, c'est quand je pars en vacances. Voilà, c'est ma montre de vacances, je la prends avec. Mais sinon, c'est tout. Mais il faut toujours faire attention à la cohésion de la montre, autant que ce soit sur le plan philosophique, j'ai envie de dire, est-ce que les valeurs et les principes de la marque, elles vous correspondent, que sur le plan caractéristique, est-ce que les caractéristiques vous correspondent aussi? Ça sert à rien de prendre une montre qui va pas dans l'eau alors que vous faites de la plongée. Enfin, voilà, c'est un tout et il faut vraiment que vous soyez à l'aise avec votre montre et que vous aimiez la porter et que limite quand vous regardez, vous dites ah oui, c'est vrai que elle est vraiment belle, je l'aime vraiment bien et je suis content de la porter. Et donc pour choisir sa montre sans, sans pression, sans avis des autres négatifs, toxiques, comme j'en ai parlé au début de la vidéo, posez-vous bien ces questions. Pour quel usage je vais utiliser ma montre? Est-ce que je vais la mettre sous l'eau? Est-ce que je vais la mettre tous les jours? Est-ce que c'est pour le bureau? Est-ce que c'est pour le sport? Et ses caractéristiques aussi. Donc l'esthétique de la montre, est-ce qu'elle vous plaît? Ça sert à rien d'acheter une montre qui, ok, remplit vos critères d'utilisation, mais qui, au final, vous la trouvez moche, bah, ça sert à rien de la porter. Enfin, soit vous allez jamais la porter, soit quand vous allez la porter, vous allez regarder l'heure et vous allez dire, bah, je préfère regarder l'heure avec mon téléphone. Donc, ça ne sert à rien. Si vous avez des doutes, si vous ne savez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je serai ravi de vous répondre. Je vous ferai un accompagnement jusqu'à l'achat de votre montre. Et tout ça pour mon plus grand plaisir, parce que j'adore ça. Je fais comme si que je recherchais pour moi et on discute de montres d'horlogerie, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Donc n'oublie pas, tu n'as rien à prouver, ta montre c'est pour toi, commence simple et avec une montre qui est cohérente à ton utilisation et que tu aimes l'esthétique de cette montre. Sur ce, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram si vous avez besoin d'aide pour la recherche d'une montre ou pour le choix d'une montre. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, le temps appartient à tout le monde. Allez, salut!